Né libre. Tu es né libre pour vivre la vie pleinement. Aucune religion ne peut étancher la soif que tu pourrais avoir de te comprendre, de te découvrir, de te connaître. Alors pose tes questions ailleurs, quelque part là, dans ton cœur, et sois sûr que tu trouveras des réponses. Moi, je le fais déjà et je peux t'assurer que depuis que je me suis engagée sur ce chemin, je vais de surprise en surprise. Sur moi, j'apprends, sur toi, j'apprends, sur nous, j'apprends et ça ne s'arrête pas. Bonjour et bienvenue, je suis Maria Tayeli. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé à savoir comment vivre. Femme ou homme, nous devons apprendre à vivre. Nous devons prendre conscience à un moment donné que nous devons nous mettre sur le chemin de la découverte de soi. Ce chemin au cours duquel nous allons apprendre à nous connaître véritablement pour pouvoir s'accorder la chance d'établir de réelles communications entre nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes un et nous devons retourner chacune et chacun à cette réalité pour pouvoir vivre en harmonie ensemble. La réalité oubliée, nous avons pris l'habitude de croire que nous sommes différents, qu'il faut dominer l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas, mais c'est tout faux, c'est tout faux. Ce qui nous insuffle son souffle de vie et que je préfère nommer la source créatrice, nous aime toutes et tous de la même manière. La source créatrice, c'est l'infini. Elle est et ne nous juge pas, ne nous blâme pas. Elle nous laisse le choix de faire de nos vies un paradis ou un enfer. Et croyez-moi, nous n'avons pas besoin d'aide pour créer l'enfer. Il faut dire que pour l'instant, nous avons tous les ingrédients, l'injustice, le racisme, la domination, la haine, etc. pour créer l'enfer. Et nous nous en donnons à cœur joie. Mais quant au paradis, le seul et unique ingrédient requis est une denrée bien rare qui ne peut se trouver qu'avec les gens sincères et pleins de bonne volonté. Cet ingrédient si rare est l'amour inconditionnel. Si Dieu existe, il ne peut être que moi, il ne peut être que toi, il ne peut être que nous, il ne peut être que le baobab, il ne peut être que la fleur, il ne peut être que le papillon, enfin, il ne peut être que tout ce que nous voyons avec nos yeux. Oui, étant donné que l'homme a créé Dieu à son image, et je pense qu'il en va de même pour chaque être vivant sur terre, Dieu pour le ver de terre ne peut avoir que l'image d'un ver de terre. Pour le papillon, il aurait pour image un papillon, pour la fleur, il aurait pour image une fleur, et ainsi de suite. Et comme tout ce que nous voyons n'est que sa manifestation, alors tout est Dieu. Dire cela ainsi n'exprime pas réellement la réalité quand en même temps que je peux voir Dieu en toutes choses devant mes yeux, cela signifierait que l'aveugle ne le voit pas. Or, cela ne peut être vrai. Aussi vrai que l'aveugle le perçoit et peut le sentir sans voir toutes les formes qui le manifestent et le montrent, nous aussi devrions le percevoir en toutes choses sans forme, comme l'air, l'eau, le feu, etc. Il est donc à la fois le sans forme et la forme. C'est pour cela que je préfère ne pas le nommer Dieu, qui est un mot qui ne me parle pas. Et ce mot est utilisé n'importe comment, surtout quand on veut faire référence à cette grandeur mystérieuse qui nous dépasse. En plus, Dieu existe, mais la source créatrice est. Seule sa manifestation peut exister et nous sommes des exemples palpables de cette manifestation. Et puis, Dieu peut se présenter sous différentes formes, d'où les dieux et déesses multiples que l'on retrouve dans les mythologies africaines et autres mythologies. Nous voyons bien là que les anciens avaient compris et vu que la source créatrice, c'est-à-dire l'infini, se trouvait en chaque chose et qu'à travers ces choses, elle pouvait s'exprimer d'une façon distincte selon l'individualité de cette chose. Ainsi, chaque Dieu créé par l'homme exprime une facette de la source créatrice. C'est comme si l'infini, pour se rendre compréhensible à l'âme humaine, devait se fragmenter en archétypes. Le dieu de la guerre, la déesse de la fertilité, le dieu de l'amour, ou etc. Où chaque dieu est une porte vers un aspect du divin, force, amour, connaissance, justice, mort, renaissance, etc. L'humain, en les nommant et en les honorant, met en lumière ce qu'il cherche à activer ou à comprendre en lui-même. C'est comme si les dieux et les déesses étaient les rayons d'un même soleil, les mots d'un même poème cosmique. Et c'est d'une logique parce que rien ne peut exister sans la permission de la source créatrice qui en est l'origine, l'émanation. Je préfère donc m'en tenir au terme la source créatrice vu que dans l'univers, elle crée toute chose et toute chose la contient et ne vit que par elle. Chaque parcelle de choses vivantes sur cette terre la contient. Il n'y a qu'elle dans tout l'univers et rien d'autre. Elle est la pure conscience, le flux d'énergie vivante dans lequel baigne tout l'univers. Alors, quand est-ce que l'humain est né?
c'est lorsqu'il a commencé à faire la distinction entre lui et les autres et qu'il s'est lui-même donné un nom et a fait une distinction entre la source créatrice et lui-même. La source créatrice ne peut ni s'imaginer ni se raconter, elle se vit. Elle ne s'est jamais donné de nom, seul lui-même lui a donné un nom, comme il le fait pour lui-même et pour toutes choses d'ailleurs. Alors, je t'invite à sortir de ta petite prison mentale, celle qui t'empêche de voir que tu es né libre et que seules tes croyances t'empêchent de te contacter véritablement pour te mettre en route vers ta réalité, toi-même. Et non, non, ce n'est pas une quête parce que tu ne bouges pas de l'intérieur de toi-même. C'est le chemin sans chemin que tu prends et ce chemin ne fait que te conduire à toi-même, toujours. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour l'écoute et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et sois bienveillant en mettant un j'aime. C'est gratuit et ça me permet d'avancer dans mes sujets sur cette chaîne. À bientôt pour un autre sujet. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.